Saferniav est un mot typique du boulonnais. Un saferniav, c'est quelqu'un de difficile à contenter, quelqu'un de délicat, de méticuleux, et pour tout dire, d'un peu maniaque. Ça, c'est un vrai terme de patron boulonnais, c'est safarniav. Safarniav, on le disait. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui le savaient. Je ne vois pas safarniav. Je ne vois pas safarniav comme ça. Saferniav vient de safre. Au Moyen-Âge, quelqu'un de safre, c'est quelqu'un qui aime bien manger, surtout en quantité mais également en qualité. Quelqu'un qui aime la bonne chair. Comme souvent dans les mots boulonnais, le R et le E ont été inversés. Pauvre est devenu pauvert, contrevent est devenu contervent, et safrogneux est devenu saferniav. Manger safrement ou saferment, c'est manger goulument. La saferté, c'est la gourmandise. On dit parfois safarniav. Cela pourrait venir des harengs de Safar, des harengs pêchés au large de l'Angleterre, salés en mer pour éviter qu'ils pourrissent. Mais ce salage était parfois volontairement insuffisant pour pouvoir être masqué et ne pas payer de taxes sur le sel. Ces harengs de Safar, ou harengs drogués, étaient comme recouverts d'une fine poudre blanche et étaient bien sûr moins bons au goût. Il était interdit par la loi depuis le Moyen-Âge de les saler à nouveau pour masquer ce goût et les faire passer pour des harengs fraîchement pêchés. Un safarniav était donc un saferniav qui faisait le difficile et ne voulait pas manger ces harengs macérés. Et puis une expression que j'ai entendue aussi, le saferniav, c'était un copain, malheureux copain qui est décédé d'ailleurs, Michel Bayeux, et il m'avait raconté une histoire assez surprenante. Il avait 18 ans, et il est tombé d'un bateau, hein, il était marin, puis là-bas à Utsir, et il était tombé d'un bateau. Mais donc toute l'histoire, c'était juste après le repas, ils mangeaient encore sur le pont à cette époque-là. Et il dit, je ne sais plus quel comptoir il était d'armement, et il dit, bon, on est parti de 3 jours, j'ouvre le pain, il est tout moisi. Alors il dit, tu vois, à 18 ans, on est saferniav, j'ai attrapé l'assiette, le pain, j'ai tout jeté. Donc là, saferniav déjà, hein, donc difficile. Et puis bon, après toute l'histoire, il est tombé à l'eau, en se faisant pas trop d'illusions. Puis il dit, je nageais instinctivement comme ça, en disant, bon, j'ai fini, quoi. Mais ce qui l'avait marqué, c'est qu'à chaque fois qu'il arrêtait de nager, les oiseaux plongeaient autour de lui. Et puis, donc, il se remettait à nager. Hein, dès qu'il refaisait du mouvement, les oiseaux, ils repartaient. Et puis, en fait, quand il a vu le bateau revenir vers lui, et donc, quand le bateau est arrivé, il y a un gars qui a mis une corde autour de lui, puis qui a sauté pour récupérer. Et le gars saisi par le froid, il s'est évanoui en tombant dans l'eau. Et lui, par réflexe, il l'a saisi, ils ont remonté les deux. Alors il dit, ils se sont occupés je ne sais plus comment il l'avait appelé, de l'autre gars, parce qu'il avait eu une syncope, il dit, puis lui, ne s'est pas trop occupé de lui. Mais il dit, à 18 ans, pas de problème, on est comme ça. Et puis, donc il disait toujours que la nuit, quand il se réveillait, les cauchemars qu'il faisait, c'était les oiseaux qui plongeaient. Il n'avait pas été marqué par le fait de tomber à l'eau, puis de risquer d'y mourir, parce que pour lui, il n'y avait pas de réchappe, mais c'était les oiseaux. Et puis pour finir, ce malheureux-là, après il a travaillé au Eurotunnel, il a fait des trucs comme ça, c'était un gars bien. Et il s'est noyé au fort de l'Eure en allant mettre des cordes au bord de la mer. Il s'est noyé d'un 40 cm d'eau. Il a tombé, il a dû se cogner un truc comme ça, il a fait pas une syncope, il a fait un... Et puis il s'est noyé là. Alors, il y a des revers du destin comme ça, assez exceptionnels quand même. Hein, mais là, c'est le mot saferniav. Et ça m'avait fait drôle parce que le manière, il dit, ah, tu vois, à 18 ans, on est saferniav comme tout. Hein. Il dit, là, le pain est au moisi, j'ai tout jeté. Et il disait toujours, d'ailleurs, que le fait d'avoir été saferniav, c'est peut-être ça qui avait sauvé la vie, parce qu'il n'a pas eu d'hydrocution en tombant dans l'eau, hein, du fait qu'il ne venait pas de manger. À Boulogne, une saferniavse, ou une safrigneuse, c'est une femme minutieuse sur le choix de ses aliments. Le saferniav est délicat, il a le cœur léger, il est vite écœuré, dégoûté pour pas grand-chose. D'un enfant qui fait le difficile à table, on dit « Lui, c'est un saferniav, il est jamais content de ce qu'il a. » Lui, c'est un safarniav, il est jamais content de ce qu'il a. Ma mère disait souvent, il est saferniav. C'est souvent parlant des enfants difficiles à manger, souvent. Difficiles à manger, ou on disait, oh, bon, regarde, il pluque, il est saferniav comme tout. Pluquer, ça rappelait un peu les poules ou les oiseaux qui prenaient un grain par-ci, un grain par-là. Et un enfant qui trie dans son assiette, on disait, bon, il pluque, guette s'il est saferniav. Bon, guette-le là, t'as le saferniav là. Guette-le le safarniav là. De quelqu'un de malade, qui n'arrête pas de ronchonner, de se plaindre, on peut dire Rien de safarniav, lui. Oh. Ah, rien de saferniav, si là. Lui, le rognoble, c'est un vieux safarniav. Oh, il n'est jamais content.
Un saferniable, ça peut être aussi quelqu'un de têtu, de buté, toujours de mauvaise humeur. Ah, il est safarniable comme un baudet. Lui, il est saferniable comme un baudet, jamais content. Ah, il est toujours safarniable, il n'a jamais vu ce boutinette.